Entre autres aussi. Oh, mais un peu plus gros, s'il vous plaît, merci. Aussi le coût de la crise ou du défi des réfugiés. Il y a certains pays qui demandent qu'on fasse une recalculation sur les coûts. Et ça va effectuer aussi le taxe. Ce n'est pas l'ordre du jour de l'Eurogroupe d'aujourd'hui. Ce que nous allons discuter aujourd'hui à l'Eurogroupe, c'est d'abord la situation de la Grèce. Nous allons accueillir, si j'ose dire, à nouveau M. Tsakalotos, qui est confirmé comme ministre des Finances de la Grèce, ce qui pour nous est une bonne nouvelle, car c'est un interlocuteur que nous connaissons, un interlocuteur qui est sérieux, qui a déjà montré son engagement à maintenir la place de la Grèce dans la zone euro. Depuis la mi-juillet, depuis l'accord qui a été conclu, il y a une dynamique positive qui se déroule dans les relations entre la zone euro et la Grèce. La Grèce étant partie prenante de la zone euro et voulant le rester de manière pleine et entière. Il va falloir rappeler, bien sûr, au gouvernement grec que les engagements pris doivent être tenus. C'est ce qu'on appelle les milestones, qu'il y aura sans doute aussi à adopter de nouvelles mesures d'ici à la mi-octobre. Et la Commission européenne, que je représente, sera là pour dire à la Grèce qu'elle l'appuie dans cet effort de réforme, qu'elle l'appuie dans la réussite du programme et que nous sommes prêts à apporter tout notre concours à la réussite de ce projet commun à la Grèce et aux autres pays membres de l'Eurogroupe, qu'est l'euro. Nous voulons une Grèce qui soit capable de retrouver la stabilité, qui soit capable de retrouver la croissance, qui soit un membre de la zone euro, non seulement à part entière, mais aussi avec des structures économiques et sociales qui lui permettent d'être suffisamment compétitive pour l'être, si j'ose dire, de manière naturelle. Vous avez évoqué par ailleurs la situation budgétaire à l'égard de la crise des réfugiés. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet-là. Je redis ce que j'ai déjà eu l'occasion de formuler, à savoir que nous avons une base commune qui s'appelle le pacte de stabilité et de croissance. Que le pacte de stabilité et de croissance prévoit, c'est vrai, des circonstances exceptionnelles dans un certain nombre de cas, mais ce qui suppose qu'on soit capable d'évaluer ces conséquences de manière très précise. Et donc nous sommes en train de faire l'analyse à la fois juridique, mais aussi financière et économique de ces aspects. Et nous serons à même, de moment venu, d'en parler avec le Conseil. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour de l'Eurogroupe d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes plutôt Comme je viens de le dire, nous sommes en train de regarder si déjà ces circonstances exceptionnelles peuvent être qualifiées de telles du point de vue juridique et quelles seraient les conséquences économiques et financières de cet afflux de réfugiés qui, je l'ai dit pour moi, doit être considéré par l'Europe tout entière comme étant certes sans doute une source de coûts à court terme, mais aussi à moyen terme comme étant une opportunité, car il s'agit d'hommes et de femmes, d'êtres humains, souvent qualifiés, qui viennent sur notre territoire avec la vocation à y travailler. Mais pour ça, il faut des politiques publiques actives qui favorisent leur intégration et aussi à consommer les revenus qu'elles seront capables de générer. Et il peut y avoir là un effet positif à moyen terme. Cessons de considérer, comme certains veulent le faire, qu'il s'agit là d'un fardeau. Non, c'est aussi une opportunité. Will your analysis be finalized? Is out there in the process is not finished by the end of the year. Are you feeling confident that we won't have another Greek failure? Yes, I'm confident because I think that this government is now very conscious that there is no alternative than fulfilling the commitments that have been taken with the European Union in order to be capable of benefiting from the huge funds that are in the program. It represents something like 86 billion euros, and there are also funds for investment and for helping securing bank recap. And so it's our common interest to succeed. And I'm welcome the commitments taken again by Mr. Tsipras last week, the firm intention of him to do what is necessary in order to fulfill these commitments. And that's exactly in the same spirit that we will welcome again Euclid Tsakalotos as the Minister of Finance. He's the man who showed his willingness to negotiate first, then to conclude,
the necessary arrangements in order to have a strong program which will benefit to the Eurozone which will have Greece inside its own field, but also to Greece and mostly to Greece which needs to recover growth and stability through this program too. I'm confident. There is a common will to avoid a new drama, a new tragedy, a new feuilleton with Greece. But at the same time, we must also be vigilant. As I said, the Commission is here to help Greece, and I will say it, but we are also there to recall that the commitments have to be fulfilled, that milestones have to be accomplished, that sets of prior actions need to be voted, and that the key word for Greece, as always, and this requires to have a strong administration with a strong political will, is implementation. Commissioner, sorry, will your analysis on the cost of the migration crisis be finalized before the 15th of October when member states We're working on it.